les plus belles histoires. Si tu veux tout savoir, relis entièrement les 10 droits du lecteur. Christian Bobin, La grande vie. Des nomades campent dans mes yeux. Les feux qu'ils allument, ce sont les livres que je lis. Une petite fille mange du chocolat. Il y a plus de lumière sur le papier d'argent enveloppant le chocolat que dans les yeux des sages. Le livre que je tiens entre mes mains se met parfois à sourire. J'apprends que je suis vivant. Je dois cette bonne nouvelle à l'air qui circule sous une phrase en faisant flotter ces mots très légèrement au-dessus de la page. Je ne cherche pas à vous convaincre. C'est harassant, vain et au fond un peu cruel de convaincre. Je voulais juste vous dire qu'un jour, j'ai vu, planté dans un livre de André Dautel, un panneau indicateur du paradis. La distance marquée, il n'y a pas de distance. L'Éternel est là, sous nos yeux, sous nos pieds, dans une phrase. Vous comptez votre émerveillement devant un missel à la couverture noire de fumée. Il appartient à votre grand-mère qui vient d'arriver à la maison. Le livre est dans une de ces malles qu'elle met plusieurs jours à ouvrir. Elle a promis de vous le donner. Vous imaginez un bloc de feuilles d'or, de dentelle et d'air pur. Rien de plus beau que l'objet invisible. Enfin, on vous l'offre et vous devenez fou. Plus rien ne compte que ce livre dru qui tient du hérisson, du lingot d'or et du pain noir. Rien de plus doux que de contempler ce qui nous comble et, précisez-vous génialement, de ne même plus le voir à force de le regarder. Cette précision m'éblouit. L'amour n'a guère besoin de son objet. Il le supprime sans s'en rendre compte. Sa lumière qui éclate est une rose en suspension dans le vide. Sylvie Germain, petite scène capitale. Jan van Rusbreck aimait se retirer dans la forêt de Soigne, à l'écart de son monastère de Groenendael, pour méditer en compagnie des oiseaux et prier à l'ombre des arbres. Il s'attardait parfois si longuement dans son oratoire sylvestre, ravi à lui-même par la splendeur et la douceur de Dieu, que ses frères, inquiets de son absence, partaient à sa recherche dans la nuit. Et c'est ainsi que par une nuit obscure, ils l'aperçurent, assis sous un tilleul qui étincelait comme d'un poudroiement d'or. Cette clarté éblouissante ne provenait ni d'une lampe, ni d'un feu, ni des astres, mais du cœur embrasé et de l'âme enflammée d'amour du saint homme, dont l'esprit conversait en toute liberté et radieuse plénitude avec le Saint-Esprit. Son corps était la lampe, son cœur était le feu, son âme était la lune, et son esprit l'étoile ardente qui illuminait le tilleul. Les mots du livre se sont fluidifiés, ils se sont écoulés hors de la page survolée, se sont glissés dans la mémoire de Paul, ils y ont creusé leur lit et se sont épanchés dans son sommeil, en silence. Un ruisselet. Le ruisselet a étiré son cours dans un chuchotis de lumière et Paul, dans son rêve, s'est réveillé. Il s'est levé au-dedans de lui-même. Il a su qu'il rêvait et que ce rêve était une traversée en profondeur, qu'il était convoqué dans une trouée de sa conscience, aux confins de la lucidité et de l'extravagance, de l'onirisme et de la clairvoyance. Il a regardé couler la phrase, scandée de virgules et de points comme autant d'herbes, de branches et de racines livrées au courant. Scansion légère qui ne retient pas les mots, leur impose juste quelque ondulation,
un discret ralentissement. Le ruisselet a fait teinter son eau dans l'esprit du rêveur. Il a empli sa bouche de volupté et de fraîcheur, éclaboussé sa raison de gouttes de feu, de mots simples, d'étonnement enfantin. Au matin, Paul était un enfant, hors d'âge. Il était à son tour une page très ancienne, effacée, toute neuve, un palimpseste nu, épiphanique. Un coup de vent stellaire s'est engouffré dans cette nudité. Il l'a troussée, drossée, drue jusqu'au ciel, rabattue vers la terre. Et maintenant, elle gît là, sa nudité. Il est une page blanchie au blanc cru qui a claqué au vent, au large, et qui garde le goût de ses resplendissements, de cette ampleur et de cette altitude, le goût, la faim, la soif. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde. Je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Aujourd'hui, l'étranger, c'est moi et quelques autres, comme l'arabe, le noir, l'homme d'ailleurs, l'homme de partout. C'est un peu comme chez nous. On me regarde en souriant ou on se méfie. On change de trottoir quand on me voit, on éloigne les enfants. Je suis rarement invitée à leur table. Il semble que j'ai des mœurs étranges, l'âme aussi noire que le charbon. Je viens sûrement du bout du monde, je suis l'étrangère. On est toujours l'étranger de quelqu'un, dépaysé au bout du monde. Je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde, je me prends à rêver, à la chaleur, à l'amitié, au pain partagé, à la tendresse. Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes s'aiment entre eux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient heureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde amoureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où il n'y aurait plus d'étrangers? De librairie.
Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je cherche un livre, je voudrais... Ça glisse dans la vallée. Le lys dans la vallée, certainement. Le lys dans la vallée, de Balzac. Oui. Vous avez le colonel Chaubert. Chabert. Le colonel Chabert. Oui, Balzac, pareil. Oh. Pardon, madame, je recherche le troisième sexe. C'est-à-dire que je me suis arrêtée au deuxième. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Je vous en prie. Alors, ça, je recherche l'Ancien Testament, mais je ne connais pas l'auteur. Donnez de lui. Avez-vous en magasin la momification? La modification. Oui. Michel Butor. Oui, oui. Et vous avez le mythe décisif? Le mythe de Sisyphe, Albert Camus, oui. Oui, nous l'avons. Merci. Bien sûr. Et madame, je ne trouve pas Oubliez pas l'arme. Ah, oubliez Palerme. Edmond Charleroux, oubliez Palerme. Oui. Et vous, Oui. auriez-vous le blé qui pousse de Colette? Le blé en herbe, mais bien sûr, madame. Mais bien sûr. Et, est-ce que vous avez Oui. le CID du gars qui porte le même nom que le chanteur rwandais? Oui. Le Cid de Corneille. J'ai pas vu en rayon Le Soleil d'Escorta aux éditions Babybel. Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, aux éditions Babel. Et excusez-moi, mais c'est Oui, agaçant. non. Où se trouvent les lésions dangereuses? Les liaisons dangereuses de Coderlo de la Clos. Oh, quel Si. nom compliqué, Oui, cet oui, homme-là. Pourrais-je avoir Colombo de Mérimo? Colomba de Prosper Mérimée. Gadon. Oui. Entre nous, hein. Oh, bah oui, tout à fait. Je cherche un livre vraiment abominable pour offrir à quelqu'un que je déteste. Vous pouvez me conseiller? Venez avec moi. Oh, chouette! J'ai choisi cette petite poésie pour terminer de François Tcheng. C'est un poète que j'aime beaucoup et il a un lien avec Tours. Voilà. Nus, nous sommes, pourtant par nous passent les métamorphoses, gamme de grenades, rubis de pan, agate et améthyste, de toute aurore, car nous étions seuls à avoir dévisagé la fulgurante nuit, à l'instant où la lumière fut. Voilà. Merci de votre patience, de votre écoute. On a toujours envie de représenter les auteurs. Eh oui, et Josiane. Et Vincent, Lancio, merci. Si, ils sont là. Si, je les ai vus. Ils sont là. Merci à vous tous qui êtes là.
Pourquoi la boîte à livres? Ah, ben parce que la boîte à livres, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Parce que c'est une belle librairie, Ouais. il y a des bons livres, il y a beaucoup de choix, il y a des bons libraires, Ah, quand même, oui. des femmes, des hommes, Oui. Peu d'hommes, hein, quand même. peu d'hommes, mais Peu d'hommes. je préfère les femmes, moi. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que pour vous, c'est beaucoup plus agréable, sans doute. Bien sûr. Voilà. Et vous lisez beaucoup? Ah bah oui, c'est mon métier. Sans arrêt? Ah Oui, bon? oui. Vous êtes lecteur? Moi, je suis Professionnel? professeur critique littéraire. Ah, voilà. Les librairies sont nécessaires à notre métier. Ah, Parce que c'est vachement mieux que la FNAC. ben voilà, comme ça, c'est dit. C'est quand même plus agréable que le reste. C'est un lieu plein de ressources et d'humanité. Et l'accueil est important. Pour les livres, pour l'accueil, pour la famille, pour les conseils et pour la très bonne littérature, toujours nouvelle et bien conseillée. Et pour vraiment une ambiance spéciale de boîte. Parce que les livres d'abord, et ensuite parce que c'est un peu chez moi grâce à l'accueil, et puis la familiarité, savoir que toujours je vais avoir le livre qui me fait envie tout de suite grâce au fond. Non, c'est un endroit que j'aime, un peu chez moi, et même pour manger. Le phénomène boîte, on est dans un lieu clos, fermé, moi qui me rassure. Parce que je trouve tout ce que je cherche. Ici, on vient faire les provisions. Et même qu'on n'a pas le temps de venir, qu'on n'est pas venu depuis longtemps, mais on revient quand même. Pourquoi la boîte à livres? Pourquoi venez-vous ici? Je mange, je bois, je lis, donc j'ai besoin de la boîte à livres. C'est vital.